En Méditerranée centrale, ceux qui tentent la traversée vers l'Europe craignent aujourd'hui autant le mauvais temps que les gardes-côtes libyens. D'après l'ONG allemande Sea-Watch, qui diffusait ces images début juillet, la vedette ici est libyenne. Elle aurait effectué des tirs en direction de l'embarcation avant de tenter de la percuter à plusieurs reprises pour la faire chavirer. Une dérive dénoncée par Amnesty International dans un rapport accablant. Pour l'ONG, ces violations des droits de l'homme n'ont rien d'accidentel. Elles sont la conséquence directe des encouragements des Européens à Tripoli pour reprendre en main le flux migratoire. Cette année, au cours des 6 premiers mois, les gardes-côtes libyens ont intercepté et renvoyé environ 15 000 réfugiés et migrants. C'est déjà plus que l'année 2020 tout entière. Une fois interceptés et renvoyés en Libye, les migrants sont enfermés dans des centres de détention gérés par le ministère de l'Intérieur libyen. D'après le rapport d'Amnesty International, ces migrants sont alors systématiquement victimes d'actes de torture, de violences sexuelles, de travail forcé, en toute impunité. Des détenus ont déclaré à Amnesty International que les femmes du centre avaient été violées par les gardiens, qu'ils avaient tenté de les forcer à avoir des relations sexuelles en échange de nourriture ou d'eau potable, et que ceux qui ont tenté de résister ont été sévèrement battus. Pour ceux qui échappent à l'enfer de la détention en Libye, la Méditerranée n'en reste pas moins la route migratoire la plus dangereuse du monde. Avec 1146 personnes décédées au cours du seul premier semestre de cette année, le nombre de migrants morts en mer en tentant de rejoindre l'Europe a plus que doublé en un an.